Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin d'encourager notre travail, de sorte que nous puissions bénir à travers ce travail une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Proverbes, chapitre 31, versets 25 à 29. La Bible nous dit: elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Verset 29, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Dans le passage d'aujourd'hui, nous parlons de nouveau de la femme vertueuse du Proverbe chapitre 31. De Proverbe chapitre 31. Dans ce passage, on nous parle des outils qu'elle utilise pour réussir. La réussite n'est pas un hasard, mais plutôt un ensemble d'éléments qui sont mis ensemble pour pouvoir aboutir à la réussite. Et pour pouvoir réussir, nous avons donc des habitudes que nous devons prendre et que nous devons pratiquer donc avec une certaine discipline. Une personne qui passe ses journées à dormir, par exemple, ne pourra jamais réussir d'elle-même. Nous avons ici une femme qui a réussi, une femme qui aime travailler, une femme qui est un modèle pour plusieurs d'entre nous, les filles du Seigneur. Mais quelles sont les clés que cette femme a utilisées pour pouvoir réussir ? Quelles sont les clés qu'elle a utilisées pour pouvoir être louée, pour pouvoir être reconnue comme cette femme vertueuse, comme cette femme de qualité, comme cette femme qui est un modèle pour nous autres, les filles du Seigneur? La Bible nous dit que cette femme se sent de force et de gloire. La Bible nous dit également que ce n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais que c'est par le Saint-Esprit. Nous comprenons alors que la force de cette femme de qualité lui vient de son Dieu. Mais est-ce que nous pouvons recevoir de la force juste comme cela, parce que nous nous sommes réveillés le matin? Non. Notre Dieu, avec qui nous avons un contrat, nous a donné des recommandations et il nous dit que si nous obéissons à ses lois, si nous respectons notre part du contrat, si nous obéissons à sa volonté, si nous marchons selon sa volonté, si nous manifestons l'amour envers lui et envers notre prochain, alors il nous donnera ce que notre cœur désire, il nous bénira. Nous avons ici une femme qui se sent de force. Nous comprenons alors qu'elle trouve sa force auprès de son Dieu et nous comprenons aussi que c'est une femme qui a une relation harmonieuse avec son Dieu. C'est une femme qui marche avec droiture devant son Dieu. C'est une femme qui remplit sa part du contrat. Et cette grande dame se sent également de gloire, nous dit la parole de Dieu. La gloire humaine est le succès, c'est l'éclat. Mais la gloire de Dieu, c'est sa puissance, c'est sa présence manifeste. Et nous comprenons alors que cette femme passe du temps de qualité dans la présence de Dieu. Cette femme a une bonne harmonie avec son Dieu. Lorsque Moïse est descendu de la montagne après qu'il ait passé des mois auprès de son Dieu, au pied de son Dieu, Moïse était revêtu de la gloire de Dieu. Il était imprégné de la présence de Dieu. Et les hommes avaient du mal à le regarder en face tant son visage brillait. La femme dont on nous parle aujourd'hui est une femme qui a décidé de passer du temps avec son Dieu, de passer du temps dans sa présence. Et cette femme est environnée de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Elle est remplie de la force de Dieu qui lui donne la capacité d'accomplir toutes ses tâches, d'accomplir tout ce qu'elle entreprend et de réussir dans cela. Mais bien aimés sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons compris, nous devons donc passer du temps dans la présence de Dieu, mais du temps de qualité si nous voulons réussir. Car c'est dans la présence de Dieu que nous sommes remplis de sa force. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons les idées qui vont nous aider à percer, que nous recevons les directives que nous allons suivre et qui vont nous permettre d'aboutir, de réaliser ce que nous avons commencé. Car ne l'oublions pas, nous vivons pour notre Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que nous sommes imprégnés de la puissance de Dieu. C'est dans la présence de notre Dieu que nous sommes bâtis. Une autre clé que cette femme merveilleuse utilise pour réussir, c'est la clé de la sagesse. Nous avons affaire à une femme qui connaît la parole de Dieu et qui la met en pratique. La Bible nous dit que cette femme ouvre la bouche avec sagesse et qu'elle a des instructions aimables sur sa langue. C'est une femme sage, une femme qui connaît l'impact des paroles et qui a choisi de se maîtriser concernant sa parole. C'est vraiment une femme de qualité. En effet, une des choses qui nous empêche de réussir souvent en tant que des filles de Dieu, c'est notre manque de maîtrise et surtout notre manque de maîtrise de notre langue. En général, les femmes parlent beaucoup. La femme aime parler, mais notre Dieu nous dit de savoir parler, de savoir contrôler notre langue.
Et le livre de Jacques nous interpelle à ce sujet-là. Il nous parle de cette langue qui est un petit feu, un petit organe, mais qui allume un grand feu. Oui, une femme qui veut réussir dans ses entreprises sait qu'elle ne doit pas parler de ses projets à tout le monde. Elle sait qu'elle doit utiliser sa langue pour bénir tout ce qu'elle fait. Elle doit passer du temps à bénir tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle fait, parce que les paroles de notre bouche sont très puissantes. Le pouvoir de Dieu, que Dieu a donné à l'homme, que Dieu a donné à la femme, est dans notre bouche. Et toutes les paroles que nous prononçons ont de l'effet, surtout lorsqu'elles sont prononcées avec une émotion forte. Une femme avisée sait donc que tout le monde ne sera pas content de son succès. C'est pourquoi elle va avoir une vie cachée. C'est pourquoi elle ne va pas s'exposer. Elle ne va pas exposer sa famille. Elle ne va pas exposer ses projets. Elle ne va pas exposer tout ce qu'elle fait. Mais bien aimés sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons apprendre à nous taire. Nous devons apprendre à ne pas raconter notre vie. Nous devons apprendre à protéger ce que nous avons. Nous devons apprendre à protéger notre bonheur, à protéger tout ce que Dieu nous donne. De même, nous devons apprendre à bénir et non à maudire. Que veut dire le mot maudire? Maudire, c'est lorsque nous prononçons des paroles méchantes, des paroles de malédiction à l'encontre d'une personne. C'est lorsque nous souhaitons du mal à quelqu'un. Lorsque nous utilisons notre bouche pour proférer des atrocités contre une personne, pour dire des paroles de blocage vis-à-vis d'une personne. Et parfois, nous n'avons pas besoin de parler. Nous avons simplement besoin de penser du mal de cette personne. Et cela va apporter un malheur dans la vie de la personne. Les pensées sont des paroles silencieuses qui sont entendues dans le monde des ténèbres. Et les esprits méchants les récupèrent pour aller nuire à notre prochain. Nous devons donc être très conscientes, comme cette femme vertueuse, de l'importance de nos paroles. Et nous devons donc savoir contrôler notre bouche, nous devons savoir manier notre langue. Nous devons aimer bénir les gens et non les maudire, car toutes les paroles que nous prononçons, bonnes ou mauvaises, vont finir par nous revenir un jour. La Bible nous dit que cette femme donne des instructions aimables. Les instructions sont des directives. Cela veut dire qu'elle aide les autres en leur donnant des idées, en leur donnant des conseils, en leur donnant des directives qui vont les aider à avancer dans leur vie. Elle leur dit des paroles positives, elle leur donne des encouragements, elle leur donne des clés, des secrets qui peuvent les aider à avancer dans la vie. On peut aussi dire que dans sa maison, elle donne des bons conseils à ses enfants, elle donne des bonnes idées à son mari et autour d'elle, afin d'aider tous ceux qui sont autour d'elle à avancer. Cette femme veille sur ce qui se passe dans sa maison, nous dit la parole de Dieu. Une femme est la maîtresse de son foyer, c'est-à-dire qu'elle sait que c'est elle qui doit diriger sa maison. Elle doit maîtriser tous les aspects qui concernent le bien-être des personnes qui vivent dans sa maison, qui vivent avec elle. Elle doit veiller à ce que sa maison soit toujours propre. Elle doit veiller à ce que son mari et ses enfants ne manquent jamais de rien, qu'ils soient toujours propres, qu'ils soient toujours épanouis, qu'ils soient toujours heureux. Elle doit veiller à bien les nourrir. Elle doit veiller sur les dépenses. Elle doit veiller sur l'aspect spirituel dans sa maison, même si c'est l'homme qui est le sacrificateur dans la maison. Elle doit le réveiller s'il s'endort spirituellement. Elle doit le soutenir et l'aider à bien conduire les choses. Cette femme doit donc être une femme très éveillée spirituellement et mentalement. Elle doit faire attention aux personnes qui entrent chez elle, car la femme est une gardienne. C'est une personne qui dort mais avec un œil ouvert. D'autant plus que notre Dieu nous a dotés, nous les femmes, d'un sixième sens qui nous sert à cela. Une femme voit ce que tout le monde ne voit pas. Une femme est beaucoup dans les détails, alors que les hommes sont en général dans les choses importantes, dans tout ce qui est général. La femme voit ce que son mari ne voit pas et elle peut donc réagir vite lorsqu'elle voit une chose qui n'est pas bonne, lorsqu'elle voit un danger, lorsqu'elle voit que ça ne va pas. Une femme doit être très éveillée, mais elle doit également être une personne qui vérifie les choses avant de s'engager pour en parler. Car nous sommes aussi, nous les femmes, des personnes qui nous fions beaucoup à notre imagination. Et le diable utilise souvent cette faiblesse, cette faille quelque part pour nous nuire, pour nuire aux femmes. Une femme peut par exemple voir une chose et à cause de ses émotions, à cause de ses sentiments, elle va intensifier la chose et croire qu'elle est dans le réel. Nous ne devons surtout pas laisser nos émotions et nos sentiments nous diriger. Nous les femmes, nous les filles du Seigneur. Mais nous devons être des femmes qui écoutent et qui entendent le Saint-Esprit, car il est le seul qui peut nous aider à ne pas nous tromper dans notre jugement. La Bible nous dit que cette femme ne mange pas le pain de la paresse. Oui, ce n'est pas du tout une femme paresseuse. C'est une femme qui aime vraiment le travail. C'est une femme qui connaît les avantages que l'on tire dans le travail. L'accomplissement, le fait de s'élever, le fait d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est une femme avisée.
C'est une femme de qualité. La Bible nous dit également que c'est une femme qui est louée par ses enfants et par son mari. Les personnes qui sont autour de nous sont les personnes qui peuvent nous dire ce que nous sommes réellement, car nous leur renvoyons notre vraie nature. Ces personnes peuvent nous dire, lorsqu'il s'agit des personnes sincères, bien entendu, qui nous sommes vraiment. Et dans ce cas-ci, on parle de son mari, on parle de ses enfants. Ce sont les personnes qui sont chères à elle et les personnes qui l'aiment sincèrement et tendrement. Mais bien aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que les personnes qui sont autour de vous vous louent? Est-ce que ces personnes vous critiquent ou est-ce qu'elles sont déçues de vous? Quelle est l'image que vous véhiculez autour de vous en tant qu'enfant de Dieu? Nous devons nous poser ces questions afin de savoir qui nous sommes véritablement. Car nous ne nous voyons pas agir, nous ne nous voyons pas parler, nous ne voyons pas tout ce que nous faisons au quotidien. Mais ce sont les personnes qui sont autour de nous qui nous voient. Elles nous voient comme si elles regardaient la télévision et elles voient nos actes, elles entendent nos paroles. Et nos enfants, notre époux, les membres de notre famille sont très bien placés, ainsi que nos amis, pour nous dire ce que nous renvoyons auprès d'eux, pour nous dire quelles sont nos failles, pour nous dire quelles sont nos qualités, pour nous dire si nous les rendons fiers ou si nous les décevons. Cette femme est louée par les siens à cause de tout ce qu'elle fait, à cause de tout ce qu'elle est. Il est vrai que lorsque nous sommes des véritables enfants de Dieu, nous serons loués par ceux qui nous aiment, mais nous serons aussi critiqués et même détestés par ceux qui ne nous aiment pas. Mais nous devons être devant notre Dieu des personnes qui dégagent un bon parfum spirituel à cause de l'état de notre cœur et à cause des actions que nous posons. Cette femme surpasse même certaines femmes qui, elles aussi, ont une conduite vertueuse. Cela veut dire que c'est une femme qui peut enseigner aux femmes. C'est une femme qui a acquis un niveau qui lui permet d'être un modèle à suivre. C'est une femme qui a développé des aptitudes qui font d'elle un exemple que plusieurs femmes doivent suivre. Elle surpasse même celles qui ont des grandes qualités. Notre Dieu veut que nous soyons des femmes extraordinaires, des femmes qui font des choses que l'on n'a pas encore vues, que l'on n'a jamais vues sur la terre, dans le but de faire du bien au Créateur, notre Dieu. Et dans le but aussi de faire du bien aux créatures de Dieu. Mais pour parvenir à cela, nous devons payer un prix. Nous devons avoir les clés de la réussite et nous devons avoir une relation spéciale, particulière avec notre Dieu. Cette femme nous a prouvé que c'est possible. Elle nous a prouvé que nous pouvons être des exemples. Elle nous a prouvé que nous pouvons être des modèles. Elle nous a prouvé que nous pouvons ressortir le meilleur de nous-mêmes. Elle nous a prouvé que nous pouvons rendre notre entourage fier. Elle nous a prouvé que nous pouvons, au lieu d'être une déception, être des bénédictions pour ceux qui sont autour de nous, pour les créatures de Dieu sur la terre. Alors, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est à nous de croire en cela. C'est à nous de décider de nous lever afin d'accomplir pourquoi notre Dieu nous a envoyés sur la terre. Mais nous devons aller au-delà de ce que les autres ont fait. Nous devons entrer dans le surnaturel de Dieu. Nous devons accomplir des choses que l'on n'a jamais accomplies. Alors levons-nous et décidons de le faire et rien ne pourra nous arrêter. Prions aujourd'hui, mes bien-aimées sœurs, afin que Dieu nous donne la capacité d'être des femmes remplies de la sagesse, de l'intelligence, de la science, de la réflexion, de la connaissance qui vient de Dieu, afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de mettre en pratique les clés qui nous permettront de réussir sur cette terre, qui nous donne la capacité d'être des femmes disciplinées en toutes choses et en tout temps. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de réaliser des choses qui n'ont jamais été réalisées sur la terre, qui nous donne la capacité, le potentiel d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Là où les choses impossibles pour les hommes sont possibles pour Dieu, là où ces choses deviennent possibles pour nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.